Et on est de retour au mercredi des collaborateurs à Ici c'est hockey. Mercredi des collaborateurs présenté par MVP, Most Valuable Parties. Je salue mon ami Félix Voyer, propriétaire de cette entreprise. Superbe entreprise qui organise des événements de tout genre, particulièrement où on fait la fête. Je vous donne un petit indice comme ça. Merci à Félix, qui est notre partenaire pour ce soir. Et notre deuxième collaborateur ce soir, merci aussi à Félix pour son bon. Maxime Larouche, le cher Maxime Larouche, qui nous a préparé deux sujets. Un polarisant, l'autre moins. Puis je vais dire ça comme ça parce que je pense que le premier sujet, Max, va susciter les passions peut-être de certains fans, mais le deuxième aussi, sauf que c'est sans appel. Le deuxième sujet, ouais. ça a vraiment été tranchant. C'est le cas de le dire. On en parle plus loin dans l'émission. D'abord, là, je vois ton beau chandail. Là, pour les gens qui se joignent à nous, je vais te laisser nous montrer, s'il te plaît, la signature dans le dos. Je voudrais la revoir. S'il te plaît, Max. Va falloir que tu me dises si on la voit bien. On la voit bien comme ça. Oui, on la voit bien comme ça. Donc, chers amis, Max Larouche nous montre son chandail signé par Eric Brandstrom qu'il a reçu suite au tatou EB26 qui s'est fait tatouer. Puis, savez-vous quoi? J'ai l'impression que vous pensez que Max Larouche est collaborateur à ICC Hockey parce qu'il s'est fait tatouer. Mais c'est pour bien d'autres raisons, dont son superbe talent pour exprimer sa pensée, pas seulement pour le hockey. Avant qu'on parle de hockey, parle-moi de ton stage, Max. Tu es en stage à Québec, à Boulevard. Ouais. Parle-moi de ton stage. Comment ça se passe? Ah, ça se passe super bien. Pour vrai, la gang est vraiment cool à Boulevard 102.1. Puis, tu sais, c'est la station sœur aussi de Week-end 91.9. Donc, on est tous ensemble à la même place. C'est vraiment cool. Les gens sont vraiment fins. C'est cool d'être enfin là-dedans directement. Tu es passé par ATM, c'est cool. Il y a la petite station, cool. Mais d'être c'est pas le vrai monde, là. Tu sais, là. C'est vraiment, c'est la vraie affaire. Puis, non, c'est ça. Puis je fais les nuits. J'anime les nuits à Boulevard 102.1 de minuit à 6 h du matin. Donc, c'est vraiment super. Puis j'ai vraiment beaucoup de fun. Je savais pas que tu étais de nuit. Tabarouette, tu te demandes un dur horaire en direct à 7 h le soir. Pourtant, tu n'as pas l'air poqué. Puis là, je me permets de lire je suis content d'entendre ça. Je me permets de lire le commentaire de Marianne Bessette qui dit « Je peux toujours pas croire que cet tatou-là a fait autant de répercussions. » C'est un excellent commentaire. Merci d'avoir écrit ça, Marianne. Parce que c'est vrai, mais sérieux, Max, je pense qu'on vit pour des histoires comme ça. Là. Si on ne vit pas pour des choses comme ça, je pense qu'on ne devrait pas être sur la planète. Là. En tout cas, à mon sens. Hey, cette histoire-là, c'est l'histoire de ma vie. Là. Je peux pas croire que quelque chose va stopper ça. Là. Ah, t'as une bière tout Montana. Ben oui, c'était le autour d'un verre avec Félix Voyer. Ouais, je sais. J'ai pas encore fini ma bière, moi je suis pas un gros buveur. Ouais, ça, je pensais que tu l'aurais fini, mais non, avoir su le ramener. Ben oui, mais prochaine fois, Max, écoute, les mercredis, là, on peut toujours avoir une bière. Puis là, je vois ta collègue, Audrey Pinchot, qui dit que tu as besoin de dire du positif. Je pense que j'ai vu quelques stories, là. J'ai vu et tout que les stagiaires, ça brassait là-bas. Hein? Ah ouais, je pense qu'on leur donne des tâches difficiles. Ouais, mais salut à toi, Audrey. J'espère que tu vas bien. Audrey, de ma promotion d'ATM en 2019, pas dans la même spécialité, mais tout de même dans la même cohorte. Je te salue, j'espère que tu vas bien. Puis, ben solide, Max, continue ton bon travail, puis je te souhaite le meilleur en radio. C'est vraiment nice, cool que tu aies la chance d'avoir ce défi-là la nuit. Yes. Puis, en plus, le meilleur des deux mondes, c'est que les séries de la LHJMQ ont eu lieu pour la première partie. Est-ce que ça a encore lieu au Centre Vidéotron pour la suite? Oui, tout jusqu'à la fin. Ça continue jusqu'à la fin, Centre Vidéotron. Ouais. Bon, ben... Voilà, puis en plus, tu es à Québec. La vie a tellement bien fait les choses. Mais là, on parle des foreurs un peu plus tard. Là, on tombe dans le sujet polarisant. Là. Ouais. Puis, c'est sa fête, il a droit à une bière, mon père dit. Ouais, bonne fête d'ailleurs. Hein? Merci. Pas souhaité. Merci bonne fête, beaucoup. mon cher. C'est super gentil, j'apprécie. En tout cas, j'espère que tu me préparerais une chanson comme les autres, parce que non, là, ça aurait été trop, là. Ça aurait été trop pas de pour chanson. ce soir, là. Non, c'est correct, j'aime mieux le petit bonne fête traditionnel. J'ai adoré ça, là, mais si j'avais ça à chaque année, je te dirais, je pense que j'aurais développé une sorte d'allergie à ce genre de surprise-là. Bref, mais j'ai adoré ça. Là. Merci aux gars. L'extrait va se retrouver à différents endroits. Bon, assez jacassé. Max, là, toi, tu as une opinion qui est relativement tranchante. On va dire ça comme ça. Puis, sais-tu quoi? Je suis pas complètement en désaccord avec toi.
d'après toi, il y aurait une possibilité. Je dis possibilité, puis je te laisse tempérer le propos par la suite, que les Sénateurs d'Ottawa soient, dès la saison prochaine, plus compétitifs ou aussi, là, tout dépendant, que le Canadien de Montréal. Puis j'aille pas le genre de raisonnement. T'as l'air d'un gars qui fait confiance aux jeunes, toi, si je reconnais ton chandail. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Écoute, première des choses, dans le dernier mois, les Sénateurs ont été meilleurs que le Canadien de Montréal. Déjà là. Donc, ça, ce sont des faits, là. Ça, il n'y a pas de débat. C'est ça. On apporte des faits. On a été meilleurs que le Canadien de Montréal. Maintenant. Oh, tu parles au on, mon tabarouette. J'ai le chandail. J'ai le chandail, je peux parler au on. C'est bon, t'as le droit, j'avoue. Bon call, j'avoue. C'est bon, accepté. Puis, oui, le Canadien a des blessés, je ne remets pas ça en question, mais le fait est qu'on savait qu'à un certain moment, les Sénateurs s'en vont comme ça. Puis le Canadien, on sait que, tu sais, on y allait cette année, puis on sait que tranquillement, ça va y aller demain. Ça aussi, c'est un fait. Jusqu'à maintenant, j'apporte que des faits. Maintenant, depuis la date limite des transactions, depuis que Pierre Dorion est allé chercher des pics, depuis que DJ Smith fait confiance aux jeunes, les Sénateurs, ça va bien. Ça va être ces jeunes-là se sont améliorés dans le dernier mois. Puis, OK, ma manée d'indice dans la game, il y a une fiche genre de 8 victoires, une défaite, une défaite en prolongation. Ça allait bien à Ottawa. Puis là, d'ailleurs, j'ai hâte de regarder le dernier match de la saison ce soir. Mais ça va bien. Puis, je regarde les gars. Tantôt, je faisais l'exercice un peu de me dire, OK, tel gars du Canadien va soit être moins bon l'année prochaine, soit stagner, soit être meilleur. Et j'ai fait l'exercice avec les joueurs des Sens aussi. Les joueurs des Sens, il n'y en a pas bien que tu te dis qu'ils vont être moins bons l'année. En fait, il y en a dessus. Il y en a pas beaucoup. Ben, écoute, j'essaie de penser à un joueur. Ben, peut-être que Nick Paul ne sera pas meilleur. En effet, c'est ça. Pas meilleur. C'est pas mal le seul. Peut-être que Connor Brown ne sera pas meilleur. Mais tu sais, écoute, c'est vraiment sur les doigts d'une seule main. Là. Mais tu sais, si on joue un peu au jeu des comparaisons, on peut dire que, OK, Connor Brown va sûrement scorer moins de buts l'année prochaine. Toffoli, chez le Canadien, va-tu scorer autant de buts l'année prochaine? C'est comparatif facile. Puis écoute, j'ai envie de te répondre. Peut-être autant de buts, mais pas en si peu de matchs. Ouais, c'est sûr. Non, mais non, je corrige pas ce que je suis d'accord avec toi, là. Dans le sens, tu sais, il va-tu dominer à marquer aux 2 matchs, tel un métronome, là? Est-ce que Tyler Toffoli, 29 ans, a fait ça plusieurs saisons de suite depuis le début de sa carrière? Non. Est-ce qu'il y avait le contexte pour faire ça? Je ne sais trop, mais je pense que le comparatif de se poser la question, puis j'ai même pas envie qu'on aille chez le Canadien, là. Il me demande, les joueurs vont-ils être meilleurs la saison prochaine? Écoute, il y a beaucoup de points d'interrogation, là, si on passe rapidement. Parce qu'on peut pas dire que Kéké va être meilleur. J'ai envie de te dire, c'est un jeune, il va progresser, mais est-ce que sa progression sur la glace va... Est-ce que ça va être significatif? Ben, tu sais, dans le sens... la progression de Shane Pinto va être significative? Ben là, je comprends pas Kéké à Shane Pinto, mais je fais juste un... Est-ce que la progression de Josh Norris... Ben, tu sais, moi, les matchs que j'ai vus de Shane Pinto, là... Il est fort en tabarouette, même. Pinto apporte pas mal plus aux Sens en ce moment que Kéké a apporté aux Canadiens cette année. Puis Kéké, on dit qu'il est sans... là, je vois Louis-Thomas Bastien me dire de ne pas parler de Kéké parce toi, tu l'aimes pas, Kéké, hein? Ah non, là, tu te trompes, tu fais fausse route. Je n'aime pas Kéké, je n'aime pas la progression de Kéké. Parce que j'aimerais beaucoup que Kéké soit bon. J'aimerais que Kéké prouve que j'ai tort de penser qu'il n'a pas un gros potentiel. Mais depuis l'année passée, je dis ça, puis je vois zéro progression. Depuis 1 an, j'ai vu zéro progression dans le jeu de Kéké. Fait que là, on dit, oui, il devrait être meilleur l'année prochaine. Ben, on disait ça l'année passée aussi, là. Donc, t'es brillant, Max, hein? T'es bright. Tu vas où j'irais, là. Je suis pas en train de dire que pas moi, je suis bright, fait que t'es bright pas tout, là, dans le sens, écoute, 1 + 1 donne 2, là. Kéké, on disait au début de l'année, il va être meilleur. Il a dit, t'es meilleur. Moi, je suis un fan du Canadien, je l'aime beaucoup, Kéké, là. Écoute, c'est pas évident. Puis, j'ai envie de dire, il va être meilleur l'année prochaine, exactement la même manière que tu dis, mais est-ce qu'on a une preuve concrète de ça? Est-ce qu'on a une progression dont on a vu avec nos yeux? Puis là, on amène un point important, la courbe de progression des jeunes des Sénateurs. Tu sais, par exemple, l'impact qu'a eu Brady Tkachuk cette année, est-ce que son impact avec les Sens va être plus grand l'an prochain?
Je ne sais pas, parce que Brady Ketchup a sensiblement le même impact depuis qu'il est arrivé dans la LNH et il y a un impact. Par contre, est-ce que l'impact, en fait, on peut faire le même exercice. Est-ce que Josh Norris va avoir un plus grand impact? Peut-être pas. Maintenant, on passe à d'autres joueurs. Pinto, là, on a un impact, on a une valeur ajoutée au Sens de l'an prochain par rapport au Sens de la saison cette année. Erik Brandstrom va apporter bien plus au Sens l'année prochaine qu'il a apporté cette année avec un temps de jeu limité. Thomas Chabot, là, on revient Thomas Chabot, on sait ce qu'il donne et il va continuer de donner ça si on sait ce qu'on a. Artem Zub devrait donner la même chose. Des gars comme... Il a été impressionnant, Artem Zub. Il a été très impressionnant. C'est un gars qui, écoute, arrive dans la Ligue nationale à 25 ans. Après avoir joué dans le KHL, je comprends, là, mais pour un joueur de défense, là, souvent, c'est très difficile de faire la transition. Un gars comme Emelin n'avait pas eu de problème parce que sa marque de commerce, c'est closer son gap. OK, là. Mais Zub, moi, j'ai aimé tous les détails de ce gars-là. J'ai trouvé vraiment qu'il... Ouais. Avec le duo que ce gars-là forme avec Erik Brandstrom, c'est vraiment intéressant. Là. Ça pourrait être là à long terme pour les Sens. Bernard Docker, lui est arrivé il y a une couple de games. Là. Ouais. Et c'est du gros stock. Là. Moi, je m'attendais à ce qu'il soit bon, mais hey, la confiance avec laquelle ce gars-là patine, puis il y a les skills, puis tout. Moi, je m'attendais plus à un gars two-way quand même, apporte une certaine touche offensive, mais honnêtement, je me dis que ce gars-là peut avoir un pas pire impact. Il est plus près que ce qu'on pensait aussi, je crois. Moi, en tout cas, il m'a vraiment surpris. Ouais. Puis là, il y a un nom qu'on n'a pas mentionné encore. C'est Tim! Non, même pas. Oh. C'est Victor Mété. Ah. Victor... T'as pas le droit de me parler de Victor Mété. T'as pas le droit de me dire qu'il va être meilleur. Victor Mété, à Montréal, j'étais pas un fan. Mais à Ottawa, il fait un bon travail, sa troisième paire. C'est un joueur honnête, là. Il fait vraiment un travail honnête, puis je trouve que c'est vraiment intéressant ce qu'on voit à Ottawa avec Chabot, Brandstrom, Mété, ces trois gars qui bougent bien le pas, qui patinent bien. J'aime vraiment la façon, puis c'est spécial parce qu'on a le préjugé de DJ Smith qui n'aime pas justement ce genre de petits défenseurs-là, parce qu'au début de l'année, quand il avait en main les défenseurs robustes, il ne faisait pas jouer ce genre de défenseurs-là. Puis là, il n'a comme pas le choix, puis il s'appelle. Bref, tout ça pour dire que oui, on va venir à Tim Stousley. Lui, c'en est un que... Il est magnifique, même. J'ai même pas peur. C'est mon joueur préféré, là. Sérieux, J'ai pas honte de dire que je l'avais au 6e rang de mon top 31 d'espoir du dernier repêchage de la LNH. Puis, belle franchise, Max. J'aime ça. Je l'avais dit auparavant aussi à Ici, c'est hockey. Oui, tu en as déjà parlé de ça, que tu l'avais. C'est pas un gars que tu portais dans ton cœur lors du repêchage. Je me suis trompé, puis je suis tellement content de m'être trompé parce qu'il est vraiment excitant. Puis ça, c'en est un qu'il va être bon l'année prochaine. Il va être très bon l'année prochaine. Il a été bon cette année, il y a eu des gros flashs, mais je pense que l'année prochaine, ça va être vraiment du solide. Puis je trouve que tu es... Là, je m'excuse, je vois des commentaires sur Erik Brandstrom. Puis je vois c'est King Jesus. Et le CF Montréal vient de marquer juste. Beau petit clin d'œil au CF Montréal. Pour ma fête, une victoire, s'il vous plaît, les gars. C'est Bjorn Johnson qui marque son premier avec le club. Et là, je te laisse répondre à notre ami King Jesus qui dit « Je trouve que tu es trop confiant avec Brandstrom. » Qu'est-ce que tu lui réponds? Ce qui est drôle, j'ai même pas... Est-ce que j'ai dit quelque chose sur Brandstrom? J'ai même pas parlé de Brandstrom. À peine. On l'a à peine, là. Non, c'est vrai, on en a très peu parlé. C'est comme me faire dire c'est parce que j'ai un chandail de Brandstrom que je suis trop confiant, j'ai pas le droit de l'aimer. Moi, c'est comme, voyons, j'ai même pas dit mes prévisions pour Erik Brandstrom. Brandstrom sous-évalué. Bon, ben là, King Jesus va un peu de ton bord, là. Ouais, mais c'est ça, je comprends pas trop ce qu'il essaie d'amener King Jesus. Mais... King Jesus, on veut savoir, là, toi, tripes-tu sur Brandstrom, là? Parce que le point, c'est pas de triper sur lui. Moi, je tripe pas sur Erik Brandstrom, mais je trouve que c'est un gars qui a bien du potentiel. Puis, écoute, j'ai adoré ton statut, Max, l'autre jour, là. Quand tu te dis, ceux qui chialaient contre Brandstrom, l'autre match, qui avait pas joué un bon match contre le Canadien, il se ramasse 3 passes, là, le match d'après. Ouais, puis écoute, 3 passes, écoute, là, tu vois que le gars est capable de... La rondelle a des yeux, là, quand c'est lui qui envoie le puck, là. Moi, je trouve que cette défensive moderne-là, j'ai aimé ce que tu as dit à propos de DJ Smith, qui est un gars de hockey, là, nord-américain, pesant en plus. Là. Comme ça qu'on le connaissait à la base, mais tu es en train de créer quelque chose avec les sénateurs. Oui, l'esprit de jeunesse, mais les petits défenseurs mobiles, là, oui, t'es petit, peut-être un petit peu de difficulté à... Puis là, je parle pas nécessairement de Brandstrom, plus d'un gars comme Mété, là. Puis peut-être plus de misère à closer ton gap, ça, c'est aussi le cas de Brandstrom, mais tu apportes complètement une autre dimension dans ton jeu.
Tu sais, là, le rim et le chipboard, là, avec un gars de même, c'est non. Le gars a une autre profondeur, c'est-à-dire, il est capable de... Tu sais, le but de Victor Mété, là, il court dans le centre. Quel genre de défenseur a le coup de patin pour se permettre de faire ce genre de jeu-là? Moi, j'ai adoré ce but-là. Il a confiance en sa shot pour la première fois en 3 ans dans la Ligue nationale. Il rentre direct, le full speed, personne pour le rattraper. C'est pas quand même avec David, mais c'est avec ce genre de petit défenseur-là. Puis Eric Brandstrom va être capable, en marquant des buts aussi par son patin, aussi par son intelligence du jeu, d'amener une autre dimension. Après ça, dans leur zone, puis tout ça, j'ai hâte de voir comment les sénateurs vont. Tu sais, Bernard Docker, je l'ai beaucoup aimé pour ça. Là. Je l'ai trouvé confiant, tu l'as dit. Je n'ai pas regardé tous les matchs assidûment, mais j'ai regardé un match où ça a été très, très dur pour lui. Puis j'ai regardé un autre match où non, là, il semblait avoir assimilé un peu. Puis tu sais, c'est un gars avec un peu plus de stature, là, un peu plus costaud. Là. Je pense qu'ils ont une défensive très intéressante. Puis moi, j'haïs pas cette ferveur-là que tu as pour Brandstrom. On enlève le partisanat, là. Simplement en analyse, là. Moi aussi, je vois quelque chose dans le gars. Puis je vais dire la même chose que tu dis à chaque fois. Je ne suis pas en train de dire qu'il va gagner le Norris. Je ne dis pas que ça va être un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Peut-être. Mais ce gars-là a une intelligence de la game. Mais peut-être qu'il va atteindre le niveau pour pouvoir compenser sur les lacunes qu'il a. Mais tu sais, depuis l'absence de Thomas Chabot, là, Brandstrom joue des grosses minutes. Ouais, il n'y a pas de problème, les sénateurs s'en... À part l'échappée de 8-1 là, lundi, là, aucun problème. Sans Chabot. Moi, j'ai vu une équipe, là. J'ai rarement vu une équipe aussi jeune, autant confiante. Tu es d'accord avec ça? Ouais, non, mais c'est ça. Puis, tu sais, les gens amènent souvent ils jouent sans pression, c'est pour ça qu'ils sont bons. Pas d'accord avec ça, moi. J'ai de la misère avec cet argument-là. Je veux dire, comme j'ai vu la même chose à soir que Suzuki et Caulfield étaient bons parce qu'ils jouaient sans pression. Les gars ne pensent pas à ça sur la glace, là. Les gars, ils veulent faire le jeu, là. La LNH n'est pas plus facile quand tu joues pas de pression. Ça n'a vraiment aucun sens comme argument à mes yeux, ça me fait rire. Mm-hmm. Mais oui, il joue avec grande confiance. Puis pour vrai, j'ai souvent critiqué DJ Smith parce qu'il ne faisait pas jouer mon Eric Brandstrom. Ouais, ça a été long, hein? Il a été longtemps scratché, mais en haut. Ouais. Ah, j'avais de la haine contre DJ Smith, mais il y a tellement, puis tu le vois dans les commentaires des joueurs, DJ Smith a tellement soudé cette équipe-là. Ah, il a gagné sa chambre complètement. Vraiment. Ouais, Et pour ça, j'ai le plus grand des respects pour DJ Smith. Autant je l'ai critiqué. Tu sais, moi, j'ai de l'orgueil, mais je suis capable de revenir sur des affaires que j'ai dites. Là. Je veux dire, je l'ai fait pour Tim Stützle, je l'ai fait pour Nick Suzuki. Je vais le faire pour Kotkaniemi. Ça fait partie de toi, c'est une bonne valeur, Max. Mais, c'est ça, DJ Smith, j'ai beaucoup de respect. Puis les gars feraient n'importe quoi pour DJ Smith. Puis ça, c'est ce qui me fait dire en partie, parce que là, on a beaucoup... King Jesus. Il me dérange. Là, on parle pas de Brandstrom, King Jesus, là, s'il vous plaît. On parle de DJ Smith. On parle de DJ Smith, là. On veut des commentaires sur... À moins qu'il y ait un petit décalage, peut-être, là, des commentaires, mais s'il vous plaît, là, la haine sur Brandstrom, là. Après, quand Max Larouche, c'est pas lui, là. Ça vient me chercher. Mais bref, c'est un peu cette chimie-là à l'intérieur d'équipe qui me fait dire que dès l'an prochain, si tous les joueurs s'améliorent, même pas à la hauteur de leur potentiel, juste s'améliorent un petit peu. Je pense que l'équipe, même que j'irais jusqu'à dire que sur 82 matchs, est-ce que les Sens auraient fait les séries? Peut-être pas, mais ça serait... peut-être bien, là. Moi, je vais être plus optimiste que toi, là. Écoute, un momentum, là, en plein milieu d'une saison. Il y a des équipes qui ont gagné la coupe que la sauce prend à ce moment-là. Là. C'est arrivé de nombreuses fois, là. Cette équipe-là s'est trouvée. Tu sais, je pense que les gars sont dans des grosses chaises, là. Ce sont de jeunes joueurs, là. Je parle des gars comme si c'était mes amis. On comprend, là. Les gars, je parle des joueurs, des sénateurs, là. Tu sais, c'est des grosses minutes, là. Autant pour Stützle, autant Nick Paul, je l'adore. Il dévoie à 100%, mais dans la Santa Barouette, il y a un A, OK, là, mais je veux dire, Nick Paul, l'année passée, là, il était 14e attaquant, puis on disait, homegrown player, rendu à 25 ans, on pensait qu'un jour, il allait faire le line-up, puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ferait sans ce gars-là? Mais c'est le genre de gars, c'est genre l'Alex Belzile d'Ottawa, là, gars. Son cœur, son ardeur au travail, on l'aime à la maison. Si Alex Belzile, il réussit à se tailler un poste avec le Canadien, j'entends, là. Pour revenir un peu sur ce que tu disais, puis sur le coaching, je ne sais pas si tu te rappelles, mais quand le Canadien jouait les Sénateurs en début d'année, les commentaires qu'on entendait quand le Canadien perdait, là, évidemment, parce que ça n'allait pas bien en début d'année, le premier mur, ça a été le mur Ottawa.
Et ça revenait toujours dans les points de presse. They are well coached. Ouais. Toujours, toujours. Puis j'ai l'impression que DJ Smith avait déjà, tu sais, c'est un assistant coach à Toronto avant d'aller en chef à Ottawa. J'ai l'impression que ce gars-là avait déjà, une réputation, puis deux, est vraiment en train de prouver que c'était le bon gars. Motu, là, j'ai été le premier à critiquer qu'est-ce que ce gars-là fait à Ottawa. Je comprends, là, mais moi, de par son look, de par ce qu'il répondait à la conférence de presse, de par ce qu'il dégageait, j'ai fait, ce gars-là est là pour un moment X. À un moment donné, ils vont trouver un coach pour gagner puis ils vont le remplacer. Mais là, pardon, là. Mais c'est le contraire. C'est pas du tout ça qui est en train de se passer. Ils vont gagner avec ce gars-là s'ils gagnent. Ben oui, DJ Smith, c'est un gagnant. Tu sais, c'est pas pour lui qu'il ne faisait pas jouer Branislav. Moi, je le crois quand il disait, moi, je fais jouer les... Puis je dis souvent que la LNH, c'est pas une ligue de développement. Puis DJ Smith, je pouvais pas l'haïr parce qu'il voyait ça de la même façon. Lui, il était pas là pour développer les gars. Non, il est là pour gagner. Lui, il est là pour gagner, puis on a vu ce que ça a donné. Les gars, ils ont amené le début de saison, là, c'était pas beau à Ottawa. Puis DJ Smith, je pense qu'il a dit récemment que si c'était pas de ce début de saison-là, jamais il y aurait eu une aussi bonne fin de saison. Il a appris à ces gars à détester perdre. Les gars détestaient perdre à cause de DJ Smith. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, ben, tu n'es plus capable de perdre, tu te mets à gagner, puis c'est ça qui est arrivé. Puis là, on a une question de King Jesus, je vais y répondre parce qu'il l'a posé quelques fois. Caulfield, Bernard Docker pour le Calder l'année prochaine. Est-ce que Caulfield va être dans la course? Peut-être. Bernard Docker, je trouve ça intéressant parce que j'aurais jamais dit oui à une couple de semaines. Mais là, avec les flashs qu'il y a, je commence à me dire que ce gars-là a peut-être vraiment un meilleur upside que ce que j'aurais cru. Donc, tout ce que je vais répondre, c'est peut-être. Parce que pour vrai, je me demande ce que ce gars-là peut faire. Mais là, il commence à avoir beaucoup de défenseurs à Ottawa. Sanderson n'arrive pas l'an prochain. Lui, par contre, quand il va arriver dans 2 ans, il va être prêt et il va être très solide. Fait que, retour des Dzingel. Dzingel, c'est un gars qui fait bien à Ottawa. Pour vrai. Il rate souvent le net, par exemple. Il rate des opportunités. Ouais. Il a souvent des chances, puis il va... Je pense que jouer 104 en Caroline, ça l'a peut-être fait perdre un peu son instinct de marqueur. Là, quand il est arrivé à Ottawa avec la confiance vraiment d'un talon, là, ça allait vraiment plus là, en Caroline. Là. Fait que j'ai peut-être l'impression qu'il a réveillé Ottawa, peut-être pas, mais ça a réveillé Dzingel de se faire enlever. Il s'est passé des choses, puis il y a eu une chimie qui a pris. Puis tu sais, l'année prochaine, là, pour revenir au comparatif avec le Canadien, un gars qui pourrait arriver et scorer des buts un peu comme Cole Caulfield va aider le Canadien. Je ne dis pas que ce gars-là, que je vais nommer dans quelques secondes, va scorer autant de buts que Caulfield l'année prochaine. Je dis qu'il pourrait en donner une coupe au Sens. Egor Sokolov, gros début de carrière professionnelle. Gros bonhomme aussi. Oui. Lui, là, l'an prochain, surveillez-le. On n'a pas nommé encore Drake Batherson. Drake Batherson va avoir une autre grosse saison l'année prochaine. Il y a plein de gars. Il est parti, ce gars-là. Dans le junior, il était dominant. Là. Je peux pas croire que ce gars-là sorti c'est un choix de 4e ronde. Hein? Ouais. Je peux pas croire que ce gars-là sorti en 4e ronde. Il était dominant. Il a explosé à un moment donné dans le junior. Là. Je comprends que son année de draft, il n'était pas dominant comme son année de 19 ans. Là, mais sérieux, moi, j'ai été sidéré quand j'ai vu que ce gars-là n'a pas sorti avant. C'est un vol là, des Sénateurs. Ça y a pris un tout petit peu de temps. Puis là, cette année, écoute, dans son élément, là, ce gars-là va, d'après moi, c'est pas un feu de paille, là. Non. Puis, là, je sais que tu vas aller écouter le CF Montréal. Non, mais je le regarde un peu, là. Puis là, je vois un bel arrêt de Clément. Non, c'est Pantémis qui goal. Ben, tabarouette, bel arrêt de Pantémis. Ben, le CF Montréal, man, ça va. Ça va tellement bien, ça quitte tellement que tu me parles de goaler, parce que j'allais te dire, on va finir sur un point dont il faut absolument que je parle. Les gardiens, parce que j'ai vu notre bon chum, là, King Jesus, tantôt dire que les Sens devaient aller chercher un gardien pour gagner. Non. Ben non! Matt Murray. Il y en a un pas pire. Il s'appelle Philippe. On va faire le tour. Matt Murray, quand il est revenu de sa blessure, il s'est blessé tout de suite, mais il y avait vraiment des grosses performances. Donc, vous voyez le bon vieux Matt Murray. Oh, quel but de Lassie Lapalainen. Excuse-moi. Non, c'est Bjorn Johnson encore. C'est 2-0 Montréal. À 24e, moi, je suis un homme comblé. Là. Je suis un homme comblé de voir ça. Hey, je suis vraiment très content présentement. J'espère qu'ils ne seront pas remontés. Yes, c'est un podcast d'hockey, excusez. Je reviens. Focus. C'est bien correct. J'aime trop le CF Montréal. La passion. Sur le cœur. Mais c'est ça. Matt Murray, excellent. Tu l'as nommé Philippe Gustafsson. Il est bon. Il est solide. Tu regardes un gars comme Primo, là, je fais un comparatif bien vite, là. Tu le gardes arriver dans le national, je comprends, on va me dire, c'est un choix de 7e ronde, peut-être que finalement, bon, non, c'est un bon gardien qui a une Primo, là. Mais au niveau de être ready, là, au niveau de chercher les rondelles, là, trouver les rondelles, au niveau de fighter, là,
Philippe Gustafsson, il a l'air d'un pro. Ça paraît Ouais. qu'il y a eu quelques match-ups dans la Ligue américaine. Il a 22 ou 23 ans, si je ne me trompe pas. Ouais, 22, je pense. Un tout petit peu plus vieux que Primo. Puis ce gars-là, sérieux, là. Sérieux. Avec Matt Sogard aussi, qui s'en Ouais, vient. ben c'est ça. J'allais vers Matt Sogard. Ça n'a pas de sens, là. Matt Sogard, en ce moment, il vient d'arriver dans la Ligue américaine. 4 victoires en 4 games, invaincu. Je te crois pas. Ah ouais, non, je parle à toi, Max. Là. Je parle pas du match. Là. Sérieusement, il est 4-0, Matt Sogard. Il goal comme un fou. Lui, il est gros en plus. Là. C'est un gros gabarit. Il est immense. Fait que moi, je pense pas que les Sens doivent aller chercher un goaler. Là, je pense que. En fait, tout a viré au changement de coach. Quand ils ont changé de coach de goaler, là ça a tourné. Puis là, Matt Murray est revenu, s'est mis à vraiment bien goaler, s'est blessé. Après, fait que t'en as plein de bons goalers. C'est sûr qu'il y en a un qui va éventuellement faire un solide travail. Moi, je suis zéro inquiet. Là. Si c'est pas Murray, ce sera Gustafsson. Si c'est pas Gustafsson, ça va être Sogard. Fait que là, t'en as 3 qui ont le potentiel d'être des partants. Je peux pas croire qu'il n'y en a pas un qui va l'être. Non, tout à fait. Puis c'est fou de voir cette profondeur. On disait tantôt comment ça va beaucoup de joueurs à la défense. Là, devant le filet, tabarouette. Tu dis, il y a Hogberg aussi là-dedans, là, qu'on a fait. On l'oublie, là. C'est comme le deuxième présentement. Ben, en tout cas, je ne sais pas si c'est encore le deuxième. Il y a Joey Daccord. Il y en a qui aiment beaucoup Daccord et qui se demandent s'il faut protéger Daccord ou Gustafsson de l'expansion. Il y en a qui aiment tellement Daccord, puis avec raison. Je pense aussi qu'il y en a un qui a quasiment le potentiel d'être un partant. Là. Et ça, c'est fou, là, parce que les Sénateurs sont passés en 3 mois d'avoir une équipe. Écoute, si seulement on pouvait faire une revue de presse là, en claquant des doigts de même de ce qui s'est dit sur les Sens au début de la saison. Pas compétitif, gna. Puis là, on arrive à se dire, mais offensivement, il y a 4, 5, 6, 7, 8, peut-être 8 joueurs qui pourraient performer encore mieux que cette année. Puis, tu sais, je peux en nommer quelques-uns, là, juste pour montrer que mon chiffre, il n'est pas dans le champ. Batterson, Studley. Peut-être que Norris va continuer son ascension. Je ne dis pas qu'il va faire 80 points, mais peut-être Norris va continuer son ascension. Si Sokolov fait le club, peut-être que Vitaly Abramov va enfin apporter un peu de quoi. Il y a tellement d'éléments dans cette équipe-là qui sont comme prêts là, à maturer, à donner un step de plus que je suis en train de me dire, si tout le monde donne le coup en même temps, tabarouette, on n'aimera pas ça jouer contre Ottawa l'année prochaine. Puis surtout, c'est parce que, allô, quand on revient aux divisions normales, pas la division canadienne, là, mais Ottawa sont dans notre division. Ouais. Pas bien bon, ça, pour nous autres. Une autre affaire que j'ajouterais, tu sais, Ottawa a connu une bonne fin de saison, mais ils sont quand même pas mal dans le cave du classement. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'ils ont un autre solide pic au prochain draft. Ouais. À Ottawa, là, c'est pour ça que je dis que si c'est pas l'an prochain qui passe par-dessus le Canadien, c'est dans 2 ans, puis ça, je mettrais bien de l'an prochain, je mettrais peut-être un peu d'argent pour le fun si la cote est bonne. C'est sûr qu'elle va être bonne, puis ça risque d'être payant. Mais dans 2 ans, avec Sanderson qui va arriver normalement très près, avec le gardien, ça devrait s'être stabilisé devant le filon, on devrait savoir là, qui est vraiment le numéro 1 puis avec qui on y va. Avec Tkachuk qui là, va être le capitaine de cette équipe-là, sans aucun doute. Chabot qui va être avant Chabot, Max, ça va être Tkachuk selon toi? Ah, ça va être Tkachuk. C'est déjà Tkachuk, là. Ouais, c'est le cœur, c'est l'âme de cette équipe-là. Bref, dans 2 ans, tu donnes 2 ans de plus à tous les gars des Sens en ce moment. Hey. Il y a Lassie Thompson, que j'ai vu dans les commentaires aussi, qui est un défenseur qui a peut-être moins de potentiel qu'on pensait quand il a été drafté, mais qui est quand même un gars qui pourrait avoir du succès en LNH. Là. Fait qu'il y a tellement ça prend tout le monde. Il y a des chances pour tout le monde hein, dans la Ligue nationale. Là. Peut-être que je pense qu'on va avoir besoin de gars juste en 3e paire aussi à la fin de la journée. Des gars avec du potentiel à qui on veut donner de la glace. On déjà d'en avoir quelques-uns. Fait que moi, si Thompson peut jouer le rôle du shutdown 10 à droite, c'est la 3e paire, là, dans 2-3 ans. Mais tu sais, même là, il est même pas tant là, ce chaise-là, quand tu y penses. Non, exact. C'est là que tu vois que les Sens vont être dans un beau problème, qu'à un moment donné, ils vont juste arriver puis ils vont devoir laisser aller leurs jeunes et échanger 2-3 bons jeunes contre un bon vétéran. Ouais. C'est là, ça s'en vient vite, ce moment-là. Puis les Sens, dans 5 ans, ils ont gagné une coupe. J'aime l'affirmation. On est le 12 mai, je vais me rappeler de la date, hein, à ma fête. À ma fête, là, Max, en 2021, tu auras prononcé ceci. Puis écoute, imagine ce podcast-là est rendu à des millions d'abonnés dans 2-3 ans. On va ramener ça sur les ondes. Puis non, je trouve que c'est une déclaration intéressante. Puis en concluant là-dessus, j'ai envie de dire que ce qui va être à surveiller, c'est le comportement
de quelqu'un dans l'équipe qui n'est pas un joueur ni quelqu'un qui prend des décisions. Tu sais très bien où je m'en vais. Ce gars-là a une réputation partout à travers l'Outaouais, partout à travers ce coin-là là, de l'Ontario, Ottawa, les environs. Je parle de Eugene Melnyk, le propriétaire des Sénateurs d'Ottawa qui est tout qu'un homme. Je pense un homme d'affaires très opportuniste, mais qui a peut-être pris certaines mauvaises décisions en ne respectant pas le fameux principe « si tu veux de l'argent, il faut que tu mettes de l'argent ». Puis je pense qu'il y a certains moments où Eugene Melnyk aurait dû sortir son carnet de chèque puis il aurait perdu bien moins d'argent, entre toi et moi, que la quantité qu'il a perdu dans les dernières années. Puis écoute, changer de chandail, c'est pas donné non plus, là. Parole de Joey Saputo. Donc, je pense que le propriétaire des Sens va être l'architecte ou le responsable du malheur de cette équipe-là dans les prochaines années, s'il accepte d'octroyer des longs contrats à des gars comme... Je suis d'accord avec toi. Là. Ben, juste avec Tkachuk, on va le voir. Là. On va le voir cet été à Tkachuk. C'est là qu'il signe. Mais tu sais, échanger Carlson, Max, ça se faisait pas. Il avait l'équipe tatouée sur le... Il avait tout fait. On n'a même pas voulu y offrir. Là. On lui a dit, écoute, on ne peut pas te donner cet argent-là. Puis 2 ans après, on la donne à Chabot. Puis je sais, il est bien bon, Chabot, il est plus complet. Il peut jouer 28 minutes, je comprends, mais je sais qu'en business, puis là, Marie Bonenfant qui me dit « Bonne fête, Matt, t'es gentil. J'ai vu ton message sur Messenger, mais là, je suis en direct, puis tu voulais tellement me le dire que je t'aurais pas en direct. Gars, merci. » C'est super gentil. Mais pour continuer sur Eugene et ses fâcheuses habitudes, tu sais, Carlson, c'était peut-être pas le move à faire pour la suite des Sénateurs. La transaction, il donne raison, à 100%. Là, regarde, c'est un excellent trade, là, ça va, là. Norris, puis toutes sortes d'autres choses. Mais, écoute, si les Sénateurs changent Tim Stoudzilé, là... Non, mais je l'ai dit, on va voir la direction avec Tkachuk cet été. On va déjà le voir, là, ce qui va se passer. Ben oui, tout à fait. On va déjà voir si cette équipe-là prend embraye là, en mode sérieux. Ou si on va voir, et on va tout à fait, il va y avoir des moves, des signatures de joueurs autonomes de profondeur, un petit morceau à droite, à gauche. Puis on a déjà vu ça, là. Puis Pierre Dorion fait un super travail. Non, je pense que... Moi, cet été, là, je donne 7-8 ans, 7-8 millions à Tkachuk. Puis je m'assure que ce dossier-là est réglé parce que c'est le cœur de ton équipe. On voit ce que le Canadien, ça fait là, sans Gallagher. Je peux pas imaginer les Sens sans Tkachuk. C'est un peu le même. Puis en plus, Tkachuk va apporte quand même, tu sais, sans rien enlever à Gallagher que j'adore. Oui, il apporte plus, ça va. Là. Tkachuk va être un meilleur joueur que Brendan Gallagher. Écoute, Tkachuk, il a sa fougue, il a sa fougue, sa détermination. Il a plus de talent, il est plus gros. Ouais, non, c'est jeune. Ça. Écoute, j'adore Brendan Gallagher, mais écoute, s'il n'a pas Tkachuk, tout va passer par lui. Autant le talent, je suis 100% d'accord. Max, je trouve que pour un fan, tu fais une analyse juste. Tu fais une analyse juste. Pour un gars qui parle au nous, là, ça a du sens, ça avait du sens. Mais le pire, c'est que je suis même pas tant un fan des Sénateurs. Je suis pas... moi, je me considère un fan du Kraken de Seattle, OK? Ouais, j'aime l'idée. Ouais, j'aime l'idée. C'est vrai que ça fait ton genre, ça. Déjà, puis je suppose que c'est un fan de Luke Hennon, le premier joueur de l'histoire. Ben, fun fact, je vais raconter ça en terminant, une histoire oui. bien fun. Je suis un gars de ligues simulées, j'adore les ligues simulées, puis à 2 reprises dans les dernières années, j'ai eu l'équipe d'expansion de Seattle en ligue simulée. Et voilà pourquoi tu es un fan du Kraken depuis si longtemps. Dans les 2 occasions, on avait choisi le nom de Kraken. Il y a 3 ans, là, ça fait 3 ans, on avait choisi le Kraken de Seattle. Et un des premiers joueurs que j'avais repêché il y a 3 ans avec le Kraken de Seattle, Luke Hennon. OK, j'adore. Mais toi, t'es un fou des espoirs. De tout ouais. Ben écoute, de ton rôle dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, puis là, je mets le chapeau de gars de radio là, pour cette magnifique transition. C'était solide, hein? Parce que je veux qu'on parle des foreurs. C'est bien beau les Sénateurs, puis la spéculation, puis gna, mais là, il y a un sujet là, où tout a ça d'en face, un peu loin des yeux, là, parce que c'est haut, la galerie de presse, au centre Vidéotron, est loin, hein, maudit qu'elle est loin. Mais on voit bien, c'est ça. On voit extrêmement bien, puis ça a l'air d'un aréna du show. Ça, surtout, je vois du hockey. C'est moi, en ce moment, c'est ça. En vrai, oui. Ben, quand j'ai vu ta photo, j'ai fait « Ah, le chanceux, c'est vrai, à Québec, il est là. Chanceux, c'est super hot que tu as eu l'opportunité d'assister à ça. J'espère que tu vas pouvoir assister à ça jusqu'à temps que les foreurs sont en vie. Merci King Jesus pour ta participation. C'est le fun de devoir participer. On apprécie toujours le bienvenu, mais là, par exemple, faut que tu lances des tomates.
à Brandstrom quand Max Larouche est là, il te prend mal. C'est ça que j'ai entendu dire. Non, c'est pas vrai. Mais parle-moi des Foreurs, Max. Ça a été cette série-là. Comment dire, sans utiliser le fameux cliché du rouleau compresseur, ben j'aurais pas trop le choix, mais je te laisse nous parler davantage de cette équipe-là qui, écoute, là, sur papier, est complètement quelque chose et c'est vraiment la même chose sur la glace, là, j'ai envie de dire. Honnêtement, on va pouvoir faire ça rapidement. Là. Quand cette équipe-là se met en marche, bonne chance pour l'arrêter. Tu sais, si tu es capable de neutraliser Jacob Pelletier, Samuel Poulin, normalement, dans une équipe, ben, t'es correct. Mais là, l'affaire. Mais quand il rentre au banc, qui embarque? C'est ça. Ton troisième trio, tu as des gars comme Jérémy Michel qui sont draftés NHL. On s'entend qu'à un moment donné, il faut tout le temps que tu en aies des gars pour surveiller ces gars-là. Puis, c'est pas n'importe quel gars de la LHMQ qui est capable de suivre des gars comme ça parce que c'est des gars de grand talent. Là. Nathan Légaré dans la série contre l'Océanique. Samuel Poulin était très bon, mais Nathan Légaré était un train, une machine à scorer. C'est fou, cette équipe-là. Je la regardais sur papier, cool. Tu la regardes en web diffusion, vraiment cool, c'est beau à voir. Puis là, après ça, tu la vois en vrai. Tu vois cette équipe-là aller en vrai. C'est complètement différent. C'est autre chose. Là, ça fait chier les fans que je dis ça. Là. Je me sens quasiment mal. Mais tu te rends compte de toute la beauté de cette équipe-là une fois que t'es là, puis tu les vois patiner. Non, écoute, tu fais partie de l'organisation depuis bon nombre d'années. Je vois pas le problème à ce que tu puisses faire ton travail en voyant le match. Ouais, mais les fans vont avoir l'occasion de peut-être un jour revoir une super team de même. Puis moi, je vais pas être cassé de party pour le monde à Val-d'Or, mais hey, ça, c'est un sacré club, là. Je pense que c'est meilleur que le club d'Anthony Manta, Anthony Beauregard et tout ça encore, là. Ah, ben oui, c'est le meilleur club de l'histoire des Foreurs, d'après moi. Là, grosse déclaration, j'adore ça. Là. Ben, tu sais, je veux dire, il y a eu des solides équipes là, en 98, 2001 avec Jean-Pierre Dumont et tout, mais cette équipe-là, je veux dire, sur ton premier trio, tu as Samuel Poulin, Jacob Pelletier, deux gars draftés de première ronde NHL. Après ça, tu as Max Kajkovic, qui est un choix de troisième tour, très talentueux. Max, il faut que je te conte une anecdote sur ce gars-là. On en a parlé, OK? Puis tu m'as dit ce gars-là à surveiller, nanana. Je vais juste te dire, je me fais souvent des DG, moi, NHL 21, là, puis je sais que c'est pas la réalité. Moi, j'aime ça. Moi, je simule pendant 20 ans, puis après ça, je regarde. Maintenant, il y a le livre tu peux voir qui a les records d'équipe. Puis, en tout cas, je regarde puis je mets pas de blessure. Si les gars jouaient tous les matchs, ils dépasseraient-tu, puis en tout cas, j'ai bien du fun. Juste te dire que Max, je ne suis pas capable de prononcer son nom de famille. Kajkovic. Je l'ai vu avec le Lightning monter jusqu'à 88 overall, attaquant top 6 moyen. Puis là, j'ai fait Maxime Larouche est un génie, tout le monde. Ça se peut! Et NHL le dit non, mais je veux juste te dire que j'ai pensé à toi. Puis surtout, oui, il est 100% dominant, mais quand un gars monte à NHL, une fois sur. S'il peut monter à NHL, ça se peut. C'est pas toujours de même, là. Mais en tout cas, tu comprends ce que je veux dire dans le sens où si il y a du monde qui l'ont regardé à quelque part et qui ont fait, lui, je pense que son potentiel à la base, c'est genre attaquant top 6 bas. Puis, tu sais, je sais pas, là, dans mon DG, ils ont donné un spot ça à deux, puis il a produit, tant mieux pour lui, mais je trouve que quand un gars comme ça, tu le vois à un moment donné monter, tu fais ah ouais, ça se pourrait que ça arrive. Puis le fait qu'on en ait parlé, j'ai fait OK. Puis là, le fait qu'il se retrouve avec une équipe comme celle-là, ben j'ai peut-être l'impression que ça va aider au développement de ce joueur-là, là, encore plus que c'est déjà un bon joueur de gagner de même. Écoute, ça te donne le goût de jouer au hockey, là. Je suis pas dans leur bottine, là, mais ça doit être le fun, là. Ouais, non, c'est ça. Il y a une couple de gars dans l'édition des Foreurs qui devraient jouer LNH dans les prochaines années, on s'entend. Là, Poulin, ça va être l'an prochain. Pelletier, d'après moi aussi. Kajkovic, ça va peut-être prendre un peu plus de développement. Légaré, à voir ce qu'il fait dans les dernières games, je me dis qu'il pourrait jouer des games l'an prochain. Max Guenette va peut-être jouer des matchs éventuellement avec les Sens à Ottawa. Il est solide, hein, Max Guenette? Il est bon, il est très bon. Il y a des bonnes choses sur lui, ouais. Très, très ça fait intelligent. longtemps qu'il est à Val-d'Or, ce gars-là. Ouais, ben il va avoir fait toute sa carrière junior à Val-d'Or. Ouais. C'est un gars qui est très brillant, très mature sur la glace, des bonnes décisions. C'est pas le gars qui flash le plus, mais un gars qui flash à la défense, Jordan Spence. Je voulais que tu m'en parles. Son dernier match, ça a été 2 buts, une passe, hein? Différentiel de plus 5 à la fin de la game. Qu'est-ce que ce gars-là fait de différent, Max? Ce gars-là, ben, moi, c'est son coup de patin qui m'a l'impression de sa mobilité. Lui, il tourne comme sur un scène sans problème. Puis il est vraiment impressionnant. Sa vision du jeu, il voit les lignes de passe comme
comme s'il y avait personne sur la glace. Il fait les passes, mais il y a du monde dans les lignes de passe, mais c'est passes. Il y a du monde qui est pogne, là. C'est ça. Il est bon. Tu sais, quand t'es juste bon au hockey, ben, c'est ça. T'es bon, puis tes jeux, ils marchent. Puis Jordan Spence, c'est ça pour vrai. C'est juste qu'il est bon. C'est pas compliqué, c'est ça. Ce gars-là, il ne cesse d'impressionner. C'est un choix de 4e tour aussi. Des Ouais, Kings de Los Angeles à Team Canada, un des seuls joueurs à ne pas être un choix de première ronde parmi les joueurs qui étaient de la délégation. Puis écoute, c'était pas, je veux dire, il n'avait pas écrit au Sharpie là, que c'était un choix de 4 dans le fond. Là. Puis je pense qu'à Val d'Or, il ramasse, il joue à la hauteur du hockey de ses collègues qui ont été repêchés, même plus haut que lui. Là. Puis c'était impressionnant. Penses-tu que ce gars-là va réussir à s'imposer au niveau professionnel? C'est un gars de petite taille, hein? Ben, c'est ça, c'est un petit gabarit. Puis, tu sais, les gars, tu sais, quand tu as un défenseur de petit gabarit, il faut qu'il soit très talentueux pour percer dans la LNH. Mais, tu sais, je ne serais pas surpris que ce gars-là ait une carrière professionnelle, vraiment pas. Est-ce que ça va être dans la LNH? Ça, c'est une toute autre question. Mais si on parle strictement de carrière professionnelle, je ne serais vraiment pas surpris. Et on va terminer, Matt, parce que là, à un moment donné, ça n'a pas de sens pour peut-être écouter le soccer, là. On va terminer en parlant de Justin Robida. Ouais, ça fait. Je peux pas croire que ce gars-là ne sera pas repêché au moins au deuxième tour du repêchage. OK. La progression s'est poursuivie, là. Ouais. Il n'a pas l'air fou pantoute non plus à côté de ses collègues là, choisis en première ronde ou à côté de Légaré. D'ailleurs, il joue avec... C'est vraiment tout un club, là. Il joue sur un trio avec Nathan Légaré et Alexandre Doucet. Alexandre Doucet, moins connu un petit peu là, de ceux qui suivent moins ça, mais honnêtement, il a vraiment step up son jeu dans les séries. Mais pour revenir à Robida, la chimie avec Nate Légaré est vraiment cool. Puis, il a 17 ans, le gars, on l'oublie, mais là, il est en train de très bien jouer avec des gars repêchés à l'NH de 19 ans. Fait que ça en dit beaucoup. Ça aussi, là, ça donne un petit tape dans le dos, là. Ah ouais, ça en dit beaucoup. Puis que des bons commentaires, des coachs, ses coéquipiers. Il y a un article de Guillaume Lepage qui est sorti sur le lnh.com cette semaine. Puis on voit que tout le monde vante vraiment le gars, puis que ça paraît qu'il a grandi dans un environnement de hockey, puis qui est vraiment... Il a cette maturité-là. C'est un pro. C'est un pro. C'est déjà un pro. Il a 17 ans. Ben, en fait, là, il a fêté son 18e anniversaire récemment, mais en termes d'année junior, là, je parle toujours en termes d'année junior, il a 17 ans. Moi, honnêtement, je me suis moins attardé un petit peu à des classements cette année. Je n'ai pas assez regardé de hockey. Je vais peut-être faire ça dans les prochains mois avant le repêchage pour faire un classement, mais pas mal sûr que tu vas faire ça. D'après moi, là, tu vas avoir un mock draft, là. Pas le choix, là. Je sais, je finis toujours par le faire à la dernière minute. Fait que là, j'écoute du hockey en me levant à 7 h jusqu'en me couchant à 11 h le soir. Là. Correct, ça. Mais bref, quand je vais décider de le faire, je vois pas comment je pourrais sortir Robida de mon top 35, mettons. Là. Ce gars-là va jouer pro, ça, je suis certain. Puis, comme je dis, si tu as l'air bon, si tu as l'air... Si tu t'en sors vraiment bien, puis t'aides tes collègues de 19 ans draftés quand même au NHL à être bons, il n'y a pas de raison pourquoi toi non plus, tu ne serais pas un haut choix LNH. Là. Non, je vais conclure avec ça. J'aime beaucoup le fait que tu parles de... Je pense que si tu es capable de rendre tes collègues bons et tu parais bien aussi, là, la relation à double sens, ben en effet, tu es comme en train de prouver que tu appartiens à ce niveau de joueur-là. En tout cas, c'est l'analyse que je fais. Je n'ai pas vu jouer les Foreurs ni Justin Robida comme toi, mais à t'écouter, là, je situerais ça un peu comme ça. Là. Je vais terminer avec une dernière chose. Je pense que tu devrais écouter la série Foreurs-Saguenay. Ah, ça, sans doute. Là, il y en a qui pensent que les Foreurs, c'est fait qu'ils gagnent. Puis non, là, je veux dire, les Saguenay, c'est une solide équipe. Ah, puis Shank dans le net m'a dit une affaire, m'a compté ça en terminant. Là. Moi, j'ai terminé ma carrière de descripteur Média 3 à cause, je veux dire, vraiment à cause, là. À cause d'Alexis Shank qui gaulait pour le Rousseau Royal de Laval-Montréal contre Poulain, Parent, Kalmikov, Bordelot, etc. Écoute, là, ils arrêtaient tout, là. Puis ils sont excellents, là, ces gars-là. Ils avaient Parent capitaine du Phoenix aujourd'hui. Kalmikov, ça va bien pour lui. Samuel Poulain, regarde, on le sait, là. Puis Shank, il était une coche en haut. Puis si ce gars-là n'a pas bougé de scout depuis son draft, là, il y a une raison, là. Il y a rien qui est fait. Je pense qu'on va avoir droit vraiment à une solide série, à un solide show. Fait que, amateur de hockey, ça va être les séries de la LNH. Oui, c'est le fun à regarder. C'est disponible où, Max, cette série-là? Comment on fait pour la regarder?
site de la LHGMQ, puis tu vas sur le sommaire du match, puis il va y avoir un petit lien là, web diffusion ou directement vous écrivez Neu Lyon. Neulyon. Et vous allez avoir tous les matchs. Là, ça coûte une poignée de dollars, mais je peux vous dire que ça va valoir la peine un petit 4-5$ pour les matchs qu'on va avoir. Je suis certain que ça va être une série solide. Ben, je te fais une promesse. Moi, je vais encourager la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est sûr que je regarde quelques matchs de cette série-là. Hey, ça va être quelque chose. Puis c'est hot de voir que le junior est si compétitif. Hey, ça a été compliqué partout ailleurs au Canada. Ouais. Leur série annulée, si pis ça. On parlait à Félix Trudeau en entrevue la semaine dernière au podcast. Puis Félix disait, tu sais, moi, je m'en vais jouer la fin de ma saison à Amherst pour avoir des séries. Finalement, arrive pour les séries sont annulées. Ouais. C'était l'enfer partout. Puis ici, au Québec, on est capable d'avoir des séries. Puis, excuse-moi, as-tu vu la série, là? Chicoutimi, Val-d'Or. As-tu vu les clubs sur la glace? Hey, méchante qualité de hockey. Sérieux, on est gâtés. On est gâtés. J'encourage tous les gens à aller écouter ça. C'est un belle petite... je cherche le mot, là. Comment dire? Ça va être un solide duel. Puis beau petit honneur aux Foreurs, j'ai envie de dire. Je trouve que la fin de cette émission-là, ça témoigne de la qualité du jeu de cette équipe-là, qui, oui, depuis le début de l'année, attire l'attention. Comme on a dit, le roster sur papier, ci et ça. Mais écoute, un rouleau compresseur en série, c'est impressionnant parce que s'il continue, c'est impressionnant. Puis s'il continue pas aussi. Fait que, impressionnant garanti. Je termine là-dessus. Solide, Max. Bon travail. C'est toujours un plaisir de jaser avec toi. Puis comme je t'ai dit durant l'émission, j'adore comment tu analyses les choses. T'avoues quand tu t'es trompé, c'est bien. Puis en même temps, t'as pas peur de te mouiller. C'est bien, c'est bien. Ça rend le tout très intéressant. Excellent travail, encore une fois. Merci encore, mon chum. Puis on se reparle très bientôt. Salut, Max. Yes. Bonne soirée. Salut. Bon match du CF Montréal. Aussi en même temps que les Sénateurs, le CF Montréal. Ouais, c'est ça. Je vais aller voir les Sénateurs, là. Salut. Salut, ciao. C'était Maxime Larouche, gestionnaire des médias sociaux des Foreurs de Val-d'Or, qui en terminant nous a parlé un peu des Foreurs. C'était impressionnant. Impressionnant. Il a dit aller sur le site de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Quand on clique sur le sommaire, il y a moyen de regarder la web diffusion. Ça coûte quelques dollars, mais encouragez le hockey local. On va avoir un peu de hockey des séries de la LNH. Ça commence dans une semaine. D'ici là, suivez ce qui se passe dans le junior majeur. Je regarde les commentaires. Je vois Chad qui dit « Bonne fête, Matt. T'es super gentil. Merci beaucoup, Chad. Très gentil d'être avec nous et de nous donner tes commentaires lors des épisodes du podcast. » Je voudrais vous remercier particulièrement à mes 3 camarades de Drummondville, Alex Gentes, Félix Voyer et Hubert Chamberlain pour leur super chanson. Si vous avez manqué ça, là, allez voir ça en rediffusion, ça vaut la peine. Ils m'ont chanté Bonne fête, là, écoute, avec des accessoires, une trompette. Écoute, c'est quelque chose. Hein. Je ne m'attendais pas à ça, surtout pas en direct. Merci à tous, encore une fois, pour ce très bon épisode. Bon travail d'analyse à mes chers collaborateurs qui font toujours un travail bien mérité. Puis ceux qui sont là, les 7 personnes, Marianne Bessette qui dit très intéressant à voir, merci beaucoup. Marianne, je n'aurais pas pensé que tu serais restée jusqu'à la fin. Là, j'en profite pour faire une plug. Je remercie le premier commanditaire de l'histoire de Ici, c'est hockey. À partir de lundi, il y a une entreprise du coin qui a choisi d'embarquer avec nous dans le projet. C'est un gars avec qui j'ai été au secondaire, un gars qui a choisi de nous encourager, qui croit en le projet du podcast, Rami El Cassis. Et toute la famille El Cassis qui sont propriétaires du garage Blainville, service Volvo, deviennent partenaires de Ici, c'est hockey dès lundi prochain pour le lundi des entrevues. Vous allez avoir là, un visuel qui va être posté pour annoncer ça prochainement, mais c'est quelque chose, là. Quand même, un garage Volvo qui s'associe à ICC Hockey. J'apprécie leur confiance. Merci beaucoup de croire au projet. Puis, comme on dit, le premier attire les autres. Et je termine en vous disant, la première mi-temps du CF Montréal est terminée. C'est 2-0 Montréal, là, en date d'en direct, là, le 12 mai, là, à 20h27. Nous sommes Montréalais. Je vois Mathieu Desrosiers qui écrit ça, là. Nous sommes Montréalais. Celle-là, on va la chercher, les gars. Allez, Montréal. Tellement hâte d'être de retour au stade. C'est peut-être ici, c'est hockey, là, mais la passion du foot restera toujours très grande chez moi. Merci d'avoir été là. On se reparle lundi prochain. Grosse programmation à suivre, là. Stay tuned. Salut tout le monde.